Bonjour! Cria la conductrice avec un sourire jusqu'aux oreilles en agitant une poignée de feuilles de papier. Joyeux dernier jour du trimestre, mes petits élèves! Le rôle de Mademoiselle Ravi, en qualité de conductrice officielle de l'unité 919, était unique. Elle était en partie responsable du transport, en partie de leur orientation. Elle avait la charge de les aider tout au long du chemin, au cours de leurs 5 premières années, en tant que membre de l'organisation la plus prestigieuse et exigeante de Nevermore. La société Wondrous était composée de personnalités extraordinaires, douées de talents hors du commun. Mais, pour la plupart, bien trop accaparées par leurs propres aventures fabuleuses pour s'intéresser aux plus jeunes initiés de la société. Sans sa conductrice, l'unité 919 aurait été totalement perdue. Parmi les personnes que connaissait Morrigan, Mademoiselle Ravi était la seule à se montrer à la hauteur de son nom. Un vrai rayon de soleil. Aussi revigorante que des draps propres, des chants d'oiseaux à l'aube, une tartine grillée à la perfection. Elle portait des vêtements de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, se tenait droite, avec sa peau dorée et son grand sourire, et, lorsque la lumière accrochait son halo vaporeux de boucles noires, Morrigan avait l'impression de voir un ange. Même si, bien sûr, elle n'aurait jamais dit un truc aussi tarte à haute voix. La seule chose qui lui manquait peut-être en tant qu'adulte référente était un meilleur sens du protocole. Mais l'unité 919 l'aimait comme elle était. « Dernier jour, dernier jour, dernier jour !» clama-t-elle. Elle balança les jambes hors du train alors qu'il n'était pas encore à l'arrêt. « Mademoiselle Ravi, c'est dangereux !» s'affola Anna. Mademoiselle Ravi mima la terreur, agitant les bras comme si elle allait tomber. Puis, elle tomba effectivement sur le quai alors que le train s'immobilisait brusquement. « Rien de cassé !» s'écria-t-elle en se redressant pour saluer. Tous applaudirent en riant, sauf Anna, qui lança à ses camarades un regard noir, les joues rosies, ses boucles blondes voltant de façon théâtrale. « Ah oui, très marrant en effet. Et qui se chargera d'enrayer l'hémorragie quand elle se brisera le tibia sur les rails? Je parie que pas un seul d'entre vous ne s'est posé une attelle. »« C'est pour ça que tu es là, Anna !» répliqua Arshan, avec un sourire qui creusa ses joues pâles de Fossette, avant de se baisser pour aider Mademoiselle Ravi à ramasser les papiers éparpillés. « Ouais, docteur Callot !» ajouta Sadia MacLeod en donnant à Anna un coup de coude dans les côtes qui faillit la renverser. Pour Sadia la musclée, ce n'était qu'un petit coup de rien du tout. Mais, parfois, elle ne sentait pas sa force. Anna reprit son équilibre en grimaçant, radoucie pourtant, semblait-il, par l'emploi du mot « docteur ». « Mademoiselle, c'est quoi ?» demanda Arshan, les yeux rivés sur une des feuilles, les sourcils froncés. « Ce sont de nouveaux emplois du temps ?»« Merci, Arch. Tu veux bien m'aider à les distribuer ?» répondit la conductrice en invitant d'un geste l'unité 919 à embarquer à bord du train. « Allez, en voiture tout le monde, on va être en retard. Francis, mets-l'eau à chauffer, s'il te plaît. Lame, fais passer la boîte à biscuits. » Hawthorne lança un regard surpris à Mademoiselle Ravi lorsque celle-ci lui tendit son emploi du temps. C'était le dernier jour du semestre, et d'habitude, il n'en recevait de nouveau qu'une fois par semaine. « Mais mademoiselle, vous nous les avez donnés lundi, vous vous rappelez ?» Il s'affala sur un pouf, tandis que Morrigan s'installait sur le sofa entre Cadence et Lambeth, parcourant son propre emploi du temps. À première vue, il avait l'air identique à celui qu'on lui avait remis en début de semaine. L'atelier du mardi sur les dialectes des morts-vivants, le cours spécialisé du mercredi sur l'observation des mouvements des planètes, suivi par le cours dans l'aile d'espionnage du souterrain numéro 5, cultiver et gérer les indiques. Jusque-là, cela avait été le préféré de Morrigan. Apparemment, elle était plutôt douée question espionnage. « Je me rappelle, oui, » dit Mademoiselle Ravi. « Malgré mon grand âge de 21 ans, au Sorne, mon cerveau ramolli me permet encore d'accéder à un passé vieux de 4 jours. » Elle sourit en haussant un sourcil. « Ce sont vos nouveaux emplois du temps. Veuillez noter où le programme d'aujourd'hui a été modifié. » Morrigan regarda la colonne du vendredi et demanda « C'est quoi C et D ?»« Moi aussi j'ai ça, » dit Hawthorne. « C et D, souterrain numéro 2, le dernier cours de la journée. » Maïr leva la main.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.